Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 31e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, enregistrement le 13 juillet 2021 et Tristan est toujours aux îles de la Madeleine en vacances. Bon, je suis toujours là. Je pense que je suis en train de pogner l'accent, là, en plus. Là. Fait que, ça s'en vient, là. Je pense que je vais parler comme eux autres bientôt, là. Aïe. T'es vraiment imprégné de la culture. Je sens le poisson, je me lave plus. C'est écœurant. Mais non, c'est pas vrai. Hey, entre deux douches, on va appeler ça. Entre deux douches, entre deux séances de pas de douche. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va bien. Toujours aux îles, il fait toujours aussi beau, mais toujours pas aussi chaud. Mais écoute, ça reste merveilleux. Je suis même pas encore à la moitié de mon petit périple ici. Fait que ouais, tout va bien. C'est le fun. Cool. That's it. Yes. Fait que, je pense que tu me disais que t'avais un Attends, petit gin particulier ou... j'ai un gin, mais avant toute chose, je veux juste dire que malheureusement, je veux m'excuser en ton nom et en mon nom à tous ceux qui nous écoutent. Parce que, malheureusement, le parcours des Canadiens s'est arrêté après. J'ai failli en parler, mais je me suis toujours pas tourné dans le toi, tu l'as fait. Eh oui, je l'ai fait, m'en parler, là. Malheureusement, le parcours du Canadien, malgré toute notre volonté. Il y avait des arbitres qui voulaient pas. Oui, il y a des arbitres qui voulaient pas. Ouais. Alors, voilà, ça s'est terminé. Mais on a quand même tenu le fort, puis on a quand même suivi les Canadiens, et on a été de bonne fortune pour eux autres pendant un bout, mais ça s'est achevé la semaine dernière. C'était super excitant. C'était super, c'était vraiment cool. Bref, sinon, ouais, un gin cette semaine. Écoute, comme je te disais avant de commencer à enregistrer, j'ai un setup de feu aujourd'hui. J'ai un martini fait avec un gin des îles. L'autre fois, je parlais du gin Adam que j'avais acheté l'an dernier. Au Verger Pomélois. Sérieux, il va falloir que je commence à être payé pour les plugs. Ouais, c'est ça, toi, t'es... Parce que je monnaie pas ça assez. Il va falloir que je prenne des cours avec Kim Kardashian, quelque chose comme ça. Mais, ouais, fait que Verger Pomélois, aux îles de la Madeleine, à Étang du Nord, pour être plus précis. Vraiment très cool. Donc, j'avais le gin Adam, que j'avais acheté l'an dernier. Là, j'ai le gin Eve, parce que c'est concept. Il a fait le gin Adam et le gin Eve, qui est un peu plus floral, plus fruité. Le gin Eve, il goûte un peu la pomme, même parce que lui, il fait tous ses alcools, il fait un peu, vu que c'est un verger, ils font ça avec la pomme. Donc, ouais, ça donne une twist différente, là, un martini, je te dirais. Là, t'es mieux de le garder plus sec, peut-être un peu moins de dirty dedans, là, pour que ce soit bon. Je pense que je l'aimerais peut-être un peu moins, moi, ça, quand c'est trop fruité comme ça. Mais, tu sais, plein de possibilités de faire des beaux drinks, par exemple, avec du soda, là. Je le vois tout de suite. Ça, c'est avec un peu, mettons de l'hibiscus dedans, de quoi de même, là. Il y aurait de quoi de beau à faire avec ça. Puis écoute, je continue ma plug, cette place-là. Il y a un alcool extraordinaire que j'ai découvert l'an dernier, puis je vais en racheter des bouteilles cette année que je vais ramener avec moi. Ils font un peu un concept de poire William. Pour ceux qui... Bon! Ah, je déteste ça. Ah non, mais écoute, moi j'adore le poire William. Écoute, dans ma famille, on aime bien ça. Mais lui, il fait la même chose avec une pomme. Donc, il fait c'est le même principe, le même procédé. Donc, met les bouteilles, accroche les bouteilles après les arbres. Ça goûte ça à la même vidange ou? Non, ça goûte super bon, puis c'est surtout beaucoup plus léger. Tu sais, du poire William, c'est quand même très fort. La liqueur de poire William, elle est un peu intense, j'ai le goût de dire. Celle qui fait, lui, c'est à 20% d'alcool, le résultat que ça donne. Fait que c'est beaucoup moins fort, beaucoup moins intense, avec la pomme dedans. Puis, ouais, c'est pas si pire. Puis c'est ça, tu sais, la pomme grandit dans la bouteille, puis les récolte après, puis met l'eau de vie dedans. Donc, vraiment un beau produit. Plein de belles choses aux îles de la Madeleine. Puis mon setup de feu aujourd'hui, il est complété par une bière de la microbrasserie à l'abri de la tempête, qui est, à mon sens, avec la brasserie Donham, le ex-aequo, les meilleures brasseries au Québec. Les meilleures brasseries. Fait que t'as une bière de micro en plus. Ouais.
Exact. Très légère, par exemple. J'ai la cale sèche. Chance tu le dis, parce que sinon j'aurais averti nos auditeurs que dans 20-25 minutes, Ouais, ça risque d'être chaud. C'est moi qui parle. Je parle plus, je fais juste écouter et faire Ouais, c'est ça. en buvant de l'eau. Mais non, c'est la bière la plus légère, c'est la cale sèche. Elle est vraiment très bonne, puis elle est juste en vente aux îles de la Madeleine parce que elle est faite avec de l'eau salée et c'est pas ça ne semble pas être quelque chose qui est tout à fait clair au niveau des lois. Ça, je te l'ai dit, hein, j'en veux, ramène-en. Ouais, c'est clair, j'en ramène. Elle est super légère, mais vraiment très bonne. Ouais. Moi, tu parles de sel, tu me parles. Oh ouais, non, c'est assez spécial. Puis même d'ailleurs, c'est écrit sur la bouteille là que elle a des notes de sel, de houblon et un flou législatif. Comme quoi, c'est pas tout à fait clair si ils ont le droit de vendre ça, mais aux îles de la Madeleine, elle est en Même ça, je vais me sentir illégal en la buvant. Ouais. Fait que tu te mets un chapeau de pirate avec un cache-œil, puis tu fais « Arr » en buvant une gorgée. Peut-être pas, moi, peut-être pas. Ok, pas obligé. C'est drôle, tu parles de pommes puis de vergers, parce que moi, justement, en fin de semaine, on est allé, c'était le 40e à un de mes chums, puis on est allé dans justement, dans une terrasse sur un verger, là, dans un verger dans le Mont-Saint-Hilaire, c'était vraiment cool. Puis justement, j'ai bu du cidre de pommes, puis un genre d'eau de vie de pommes. Là. Wow. Ouais, c'était bien bon. Fait que ça tout à l'extérieur, un beau party en plus. Tout à l'extérieur, pour eux, c'était super cool. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas réunis tous mes chums ensemble depuis, je pense, depuis avant la pandémie, qu'on a, tu sais, comme que j'étais à côté comme tel sur le bord, là, puis qu'on était dehors, faisait beau, le setup était vraiment cool. Toutes les familles étaient là. En tout cas, jaser puis en profiter. C'est ça. Pas trop s'en faire avec la vie, ça fait du bien. Exact. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai pas de gin particulier. Je suis retourné encore sur le Tundra. Je colle vraiment dessus parce que sérieusement, il est vraiment délicieux. Puis je suis allé à la SAQ justement samedi. Je me demandais, je me suis dit, faut que j'en essaye un autre. Et là, il y avait trop de choix, c'est comme pas assez. Puis j'aime pas ça quand c'est sucré, surtout pour des martinis. Fait que je savais pas trop. Il y en a un que j'ai vu, je vais peut-être laisser la prochaine fois. Il vient de Gaspésie aussi, il avait de l'air brassé un peu avec justement peut-être des notes salines, là, un peu comme le Saint-Laurent. Fait que je vais essayer ça, mais c'est ça. Fait que non, c'est ça. Puis moi, ben écoute, mon Chaser, c'est une bonne vieille Coors Light. Fait que toi, je te check aller. Toi, tu vis le parfait bonheur et moi, je suis dans la misère. Je me demandais où ça allait arriver puis comment ça allait se faire, encore une fois. Toujours une surprise. Faut que les gens sachent pour vrai que tu me dis jamais ça va être quoi ta transition puis comment tu la prépares. Non, je te garde la surprise. C'est réellement une surprise. Mais je te le dis pas, puis des fois t'en manques, mais c'est ça. Mais là, écoute, je t'attends pour le compte de 10. C'est extraordinaire que tu fasses la transition comme ça. Ouais, le bonheur. Ouais. C'est un beau sujet, ça. Le bonheur dans la vie. On est rendu philosophique, en fait. Là, ouais, mais on parlait d'argent la semaine passée. C'est ça. Là, on parle de bonheur et de malheur, mais en tout cas, on va essayer de se concentrer sur le bonheur plus que sur le malheur. Ouais, non, mais de bonheur, je trouvais ça cool de parler de justement, le bonheur au travail, c'est quoi, puis est-ce que vous êtes bien au travail, puis si vous l'êtes pas, qu'est-ce que vous faites encore là, puis etc. Fait que je pense que c'est un bon sujet parce que surtout, moi, je trouve ça le fun à cause que, étant pigiste ou à mon compte, ben, tu sais, c'était souvent ceux qui sont dans la même situation que moi, c'est comme un désir, justement, une recherche de plus de bonheur, justement, parce qu'ils sont pas bien dans un emploi, ils ont pas le goût de travailler pour quelqu'un, etc. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant. Ouais, ben, puis écoute, tu sais, j'ai le goût je peux te lancer, en fait, j'ai le goût de te lancer la discussion en te posant une question simple. D'après toi, combien, tu sais, mettons, c'est quoi la proportion de la population active qui travaille, qui est heureuse dans son emploi? Au Québec ou dans le monde? Mais on va commencer par le Québec. Après ça, je vais dériver sur le monde. J'ai des statistiques devant moi, fait que je vais que je suis allé colliger un peu partout. Parce que ça dépend des pays. Là, il y a des pays où l'indice de bonheur est pas mal plus élevé. T'sais, honnêtement, au Québec, là, j'ai l'impression que je suis sûr qu'en plus de ça, ta statistique va genre me faire mentir, mais j'ai vraiment l'impression que le taux de gens qui sont heureux vraiment, là, puis que c'est vrai, là, dans le fond, parce que je suis sûr qu'il y en a qui disent qu'ils le sont puis qu'ils le sont pas. J'ai l'impression que il y a pas un gros pourcentage de monde qui disent qu'ils sont heureux dans leur travail. Tu
Tu vas être Ouais, surpris. je sais, je vais être surpris. Je suis sûr que le monde mente. Le monde ment, en fait. Hey, ouais, attends une minute. Le prochain épisode, ça va être sur le mensonge au travail. Ça va Ouais. être écœurant. Moi, je te dirais moins que 50%. OK, OK. On va commencer. Je vais y aller global. Puis après ça, je vais y aller par deux tranches d'âge, OK? Parce qu'ils ont comme scindé en deux. Mais une chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a pratiquement le quart des répondants au dernier sondage qui ont affirmé qu'ils aiment tellement leur travail qu'ils travailleraient gratuitement. Pardon. Ouais. C'est quoi ton sondage? C'est de où? C'est en fait Statistique Canada, en fait. Ah, ouais. Ouais. Puis avec, ils ont fait ça aussi en parallèle avec pas en parallèle, mais en collaboration avec j'allais dire des moteurs de recherche, mais tu sais, des sites de recherche d'emploi, comme, mettons, Monster, puis Job, ouais, exactement. Exactement. Alors, 24%, fait que je disais presque un quart, fait que c'est 24%. Puis il y a 40% qui disent j'aime mon travail, mais je pense que je pourrais l'aimer encore plus. Fait qu'on est quand même à 64% dans la proportion qui aiment leur travail. Je suis assez surpris. Moi aussi. Moi aussi, je pense qu'il y en a qui mentent, là, parce qu'ils doivent se dire que leur Puis boss... je sais pas comme c'est sûr qu'il y a des sondages, des statistiques de même, tu sais, c'est sur un petit échantillon, là, fait que, Ouais. puis on sait pas dans quel domaine, puis moi j'ai toujours eu pour mon dire que le monde qui avait le temps de répondre à des sondages parce qu'ils t'appellent à ta maison, c'est du monde que justement ils travaillent pas vraiment. Là. Ouais. Je sais comme pas, là, tu t'es déjà fait appeler pour un sondage, toi? Tu sais, ils appellent le monde le jour, je sais pas trop, en tout cas. Ouais, j'ai surtout déjà répondu à des sondages qu'on m'envoyait parce que je connaissais mettons des gens qui travaillent dans des chaires universitaires, dans des choses comme ça, des sondages un peu plus sérieux, là, quand même. Pour le reste, j'ai jamais vraiment répondu à d'autres sondages. Mais, ça pour dire que, ceci étant dit, donc tu peux t'imaginer que le reste, c'est soit qu'ils l'aiment juste correct ou pas vraiment ou pas du tout. Fait que le 30. Mais ça dépend, en fait, c'est quoi, tu sais. Ah, là, c'est philosophique. Ouais, mais c'est parfait. Ça dépend, c'est quoi ta perception du bonheur aussi, là, tu sais. Ça dépend, c'est quoi, qu'est-ce que ça te prend pour être heureux dans un travail aussi, là. Ben là, écoute, quand tu dis j'aime tellement mon travail que je travaillerai gratuitement, faut que tu l'aimes sur un temps rare. Ben, on va se le dire. Tu sais, comme j'ai de la misère à concevoir quel genre de travail que tu peux tellement aimer que tu travaillerais gratuit, à part si c'est ta pop compagnie, mettons. Ouais, ben tu sais, c'est une façon de parler aussi, là. Tu sais, je pense pas que personne travaillerait gratuitement, on s'entend. Mais dans le sens de, tu sais, quand tu dis que tu travailles, ton travail, c'est pas un travail, c'est comme un loisir, tellement que tu t'amuses. Mais, du monde pour puis attends, il y a un autre facteur aussi là-dedans, là, c'est à quel moment dans tu sais, mettons, ça faisait combien de temps que la personne était à l'emploi dans cette compagnie-là, mettons, quand elle s'est fait poser la question. Ça, parce que c'est une variable assez intéressante. Parce que quand tu commences une job, c'est sûr, tu sais, je connais, tu sais, à moins de rares cas, mais en général, quand tu commences une nouvelle job, t'aimes ça, c'est le fun, c'est nouveau, tu sais, il y a justement, c'est l'effet de nouveauté puis de changement, dans le fond, qui fait que les gens vont plus apprécier ça en général, là, à moins que tu te sois complètement trompé puis t'arrives dans une job que c'est vraiment poche. Mais en général, moi, à chaque fois que j'ai commencé une nouvelle job, j'étais tout le temps content. C'est juste que là, un moment donné, je pense que le plus longtemps que tu restes dans une compagnie à faire un peu les mêmes choses, plus la courbe descend en termes de satisfaction, mettons, puis bonheur. Fait que il y a une différence entre si ça fait 6 mois que tu es engagé versus ça fait 3-4 ans que tu travailles là. Je pense que la réponse serait peut-être pas la même. Peut-être. Ouais. Je me trompe aussi. Non, mais je pense que tu touches de quoi d'assez vrai, tu sais, c'est un point qui est vraiment pas à dénigrer. Puis en plus, tu sais, je veux dire, mettons, à différents points dans le temps, quand tu sondes quelqu'un, sa réponse peut être différente. Ouais, donc, l'échantillon de personnes qui ont pris là, c'est sûr qu'une partie de cet échantillon-là, c'était probablement des gens qui venaient d'atterrir dans leur nouveau travail, dans leur nouveau poste, d'autres qui sont là depuis un moment, d'autres qui sont là depuis très longtemps. Puis tu sais, les différences d'âge. Mais je te ramène après ça à l'âge parce qu'il y a vraiment de quoi d'assez incroyable. Il y a un clivage là, dans tout ça. Les plus jeunes, c'est ceux qui sont les moins satisfaits. Pas surpris. Oui, parce que dans la même proportion, c'est-à-dire un quart des jeunes de 18 à 35 ans sont pas satisfaits de leur travail. Mais quand tu montes après ça, jusqu'à, mettons, jusqu'à la fin de la population active, jusqu'à 64 ans, ils sont beaucoup plus satisfaits dans une proportion de 45%. Parce qu'ils savent que la retraite s'en vient. Ben, tu sais, ça aussi, écoute, il y a tellement de facteurs, mais tu sais, c'est un arrêt sur image, là, dans le fond. Ouais.
dans le temps, quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit. Fait que ça, c'est ce qui se dit, puis ce qu'on peut avoir comme portrait du climat, puis du bonheur au travail des gens. Fait que là, ma question après ça, c'est toi, t'es-tu heureux? Ben, ben oui, tu sais, je veux dire, mais tu sais, c'est tout le temps des hauts pis des bas, comme t'as dit plus tôt. Tu pourrais me demander la question comme dans un moment où est-ce que tu sais je me remets en question puis je suis en train de dire je fais ça la bonne affaire puis etc puis tu sais je suis plus nerveux plus anxieux whatever parce que X raison là, ça m'arrive de temps en temps c'est normal puis je te donnerais la réponse de te dire ah là, tu sais je le sais pas ou tu pourrais me le demander dans une période comme en ce moment où est-ce que là tout va bien puis je suis content pis tout ça puis la réponse c'est oui vraiment. Fait que tu sais c'est vraiment je pense la perception de aussi de quand on le demande mais tu sais mettons pour avoir été employé souvent tu sais oui il y a eu des jobs que tous les jobs que j'ai commencé j'étais tout le temps bien au début puis il y en a que j'ai été bien quand même plus longtemps puis que je suis parti tu sais, j'avais un job vraiment hot, là. C'était super cool. Les conditions étaient débiles, comme j'en ai souvent parlé de cette compagnie-là, sans la nommer, mais tu sais, on avait beaucoup de perks, là, de billets d'événements, de spectacles, des grosses soirées, des trucs comme ça. Tu sais, c'est sûr, c'était cool là, comme job. Je suis parti parce que il y a eu un rachat de la compagnie, puis je voulais pas nécessairement passer dans ce rachat-là, puis j'ai eu une opportunité ailleurs que j'ai pris, en tout cas, bref Ouais. j'ai pris une autre opportunité ailleurs, mais j'ai déjà été aussi vraiment malheureux dans une job, dont ma dernière avant de partir à mon compte. Tu sais, Okay. dans le fond, puis c'est tout le temps la même affaire qui revenait. Je commençais tout le temps en étant super content parce qu'il y avait de la nouveauté. Mais un moment donné, je me disais, ah là, il me semble qu'on dirait que je stagne, c'est tout le temps la même affaire, je vois mal l'avancement que je peux aller chercher. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui roule pas comme je veux. C'est pas moi qui colle les shots nécessairement de tout. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en étant à ton compte, ben là, c'est toi qui colle toutes les shots, mais ça roule pas non plus nécessairement tout le temps comme tu veux. Sauf que je pense que moi, ma définition d'être heureux ou bonheur au travail, c'est de justement pouvoir avoir le luxe de choisir mes clients. Est-ce que tu es rendu à un certain stade où est-ce que tu peux le faire? Puis choisir aussi mon horaire de travail. Tu sais, si je veux aller je sais pas moi, aller jouer au golf un vendredi après-midi, j'ai pas à le demander à personne. Tu sais, j'ai pas à justifier que je suis pas là aujourd'hui. Si ça me tente pas un lundi matin de travailler puis que je me dis je commence à 1h30 de l'après-midi à travailler, ben ça avec, j'ai le droit de le faire puis personne va rien dire. Ça se peut que je travaille plus tard, puis ça se peut que j'ai des trucs à rattraper, mais tu sais, même affaire, là, tu sais, aujourd'hui, il a fallu que j'aille au Rona. J'étais allé au Rona, c'est les heures de job, mais c'est ça. Tu peux pas nécessairement faire ça puis te vanter de ça quand tu travailles pour une compagnie, mettons. Non, c'est sûr. Mais donc, tout ceci Donc, étant overall, pour dit, répondre à ta question, je te dirais que oui. non, mais attends, mais ma sous-question à ça, c'est quoi, mettons, si t'avais à faire, c'est quoi tes critères pour dire si oui ou non t'es heureux dans un emploi? Oh boy, ça c'est... Ben, j'ai longtemps pensé que le salaire, c'était juste ça qui était important. OK, ouais, ça, c'est quand t'es jeune, tout le monde pense la même affaire. Ouais, c'est ça. Ça l'est, mais tu sais, c'est sûr que tu sais, tous les avantages sociaux aussi, mettons, les assurances, les fonds de pension, REER, etc., cotisation de l'employeur, tous ces trucs-là. Je pense que aussi l'ambiance au bureau, je pense que ça joue pour beaucoup. Ouais. Là, c'est sûr, en ce moment, il n'y a pas d'ambiance d'un bureau, ben, quoi que ça recommence, là, mais en général, quand il y a du travail de bureau, l'ambiance avec les collègues, comment tu t'entends avec eux, tu sais, qu'est-ce qu'il y a comme activité, j'allais dire parascolaire, là, mais tu sais, comme qui sortent un peu du cadre du travail, du team building, là, ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a comme activité comme ça. Je pense que le patron que t'as aussi, ça joue pour beaucoup, tu sais, est-ce que tu t'entends bien avec ou c'est genre un tyran qui est tout le temps sur ton dos. Fait que tu sais, c'est un ensemble de facteurs, je pense. Je pense qu'il y a aussi la réputation de la compagnie pour laquelle tu travailles. Tu sais, j'ai souvent travaillé pour des grosses compagnies. J'aimais ça, travailler pour une compagnie qui était quand même un leader dans son domaine. Euh, Pas mal ça, je pense. Mhm. Toi? Toi, es-tu heureux au travail? Ouais. Ben oui. Ouais. Ben ouais, non, ben moi, écoute, tu sais, c'est tout le monde est. Je veux juste, puis tu parlais d'argent, puis je vais parler de moi après. Tu sais, tu parlais d'argent.
C'est pas vrai que c'est juste une affaire de jeunes, parce que quand tu regardes les gens, quand ils font le sondage parmi ceux qui sont les plus hauts salariés, 70% des gens qui sont hauts salariés sont heureux au travail. Donc, nécessairement, il y a un facteur monétaire, il y a un facteur financier dans tout ça. Ouais, mais c'est ça c'est ça l'affaire là. Oui, quand je peux dire, c'est des hauts salariés, tu dis, c'est ça que tu dis? Ouais. Mais les hauts salariés, tu sais, sont heureux juste parce qu'ils font de l'argent ou tu sais, parce que moi j'en ai eu là tu sais, j'en ai des amis que mettons il y avait des grosses jobs avec qui étaient payés vraiment cher là, puis ils étaient pas heureux parce que c'était super exigeant, parce que tu sais c'était les objectifs mettons étaient plus durs à atteindre, etc. Fait que oui, c'était le fun parce qu'il y avait de l'argent, mais en même temps, comme on disait, si t'arrives à la fin de la semaine puis t'es épuisé, puis tu peux pas t'en profiter, ou si tu travailles, tu sais, si tu travailles pour la fin de semaine, ben c'est moins, tu sais, comme dans Toon, là. Comme dans tout. Je vais pas chanter, mais Everybody's working for the weekend, là, tu sais. Oh, wow! Hey, ça, je m'attendais pas à ça, mais oui, merci de nous épargner. Ma voix de ma voix de diva. Non, mais c'est ça, tu sais, parce que ben du monde travaille pour la fin de semaine, comme je dis, ou pour pour les 2 semaines de vacances. Fait que comment je peux dire? Non, mais Tu sais, comme le Thank God It's Friday, là, tu sais, c'est. Tu sais, bon, là, c'est sûr qu'il y en a qui disent si t'aimes ta job, tu devrais jamais avoir, tu sais. l'impression de travailler. L'impression de travailler, pis tout ça. Tu connais-tu du monde, toi, vraiment? T'as-tu du monde qui t'ont déjà dit ça? Moi, j'ai pas l'impression de travailler, puis est-ce que t'y crois? OK, moi, je vais commencer par moi. Fait que là, je vais découler sur moi, mais en terminant sur l'histoire du salaire puis des gens qui sont heureux, c'est souvent aussi que l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça rend le malheur plus confortable aussi. Fait que nécessairement, des fois, ça va pallier pour des gens qui sont pas bien dans certaines facettes de leur travail, vont quand même se dire qu'ils sont bien, puis le salaire va justifier. Ceci Ouais. étant dit, de se lever et de pas avoir l'impression de travailler, je te dis pas que je le vis rubis sur l'ongle à tous les matins en me levant. Cette semaine aux îles, peut-être? Non, mais là, non, mais ça, c'est sûr que c'est différent. Puis, tu sais, je suis en télétravail, puis, tu sais, il y a une notion de. Je suis dans un endroit assez le fun, mais je te parle dans la vie en général, quand je suis chez nous. Quand je me lève le matin, moi, j'ai pas l'impression de me lever pour aller travailler. J'ai quand même, pas à tous les matins. Il y a des matins que je me traîne en dehors du lit, puis que c'est pas facile, là. Ça m'arrive comme ça arrive probablement à tout le monde. Mais je te dirais que dans une grande. Dans une plus grande proportion. Les matins, je me lève où j'ai pas l'impression de me lever pour travailler parce que je suis bien puis j'aime ce que je fais. C'est quand même légion. Puis, la raison pour laquelle c'est comme ça, puis que moi, un de mes critères les plus importants, au-delà de l'argent, au-delà de la notoriété, au-delà de tout ce que tu veux, puis même de l'ambiance au travail, parce que je suis quand même un gars qui apprécie l'ambiance au travail, parce que j'aime en mettre, puis j'aime qu'il y en aille, puis je trouve ça le fun. Mais d'avoir l'impression que j'ai des défis, des choses à apprendre, puis des choses des frontières à repousser un peu, si tu veux, là, puis à tout le temps m'améliorer, moi, c'est le critère de base pour être heureux au travail. La minute que je sens que j'apprends plus rien, puis que je fais du surplace, je vais devenir très désagréable, je vais devenir vraiment pas le fun à côtoyer, puis contre les jours, je vais être parti dans pas longtemps. Ouais. Voilà. C'est sûr. Non, ben oui, je pense que tu touches un point avec le fait de toujours sentir que t'évolues. Excuse. Puis c'est ça que j'aime avec le fait d'être à mon compte, c'est que j'ai pas le choix de rester à jour. Tu sais, quand tu travailles pour une compagnie, ben ça dépend qu'est-ce que tu vends là, mais des fois, tu sais, t'as tendance à un peu vivre, mettons, sur tu sais, ce que tu t'appelles dans 2 semaines, puis etc. Mais là, moi, de mon côté, puis toi, ben toi aussi, toi, t'es travailleur autonome aussi, je pense, mais tu travailles. OK. Mais tu sais, tu le sais, dans le fond, si tu deviens pas désuet, mais tu sais, si mettons tu t'arrêtes de te former ou t'arrêtes d'apprendre des choses, ben un moment donné, tu sais, tu stagnes, puis là, ben le marché, lui, continue à évoluer, puis si t'as pas suivi, ben ça se peut que tu sois dépassé, puis ça, mais c'est un peu dans n'importe quoi aussi. Fait que, mais en étant à ton compte, t'as comme pas le choix de tout le temps apprendre des nouvelles affaires. C'est sûr que des fois, ça peut être stressant, tu sais, on a déjà parlé du syndrome de l'imposteur. Moi, dans mon cas, c'était souvent, hey, comment ça se fait que je sais pas ça? Comment ça se fait que ça, je le sais pas encore? Tu sais,
je devrais savoir ça. Mettons, un de mes pères dans le domaine où je suis, il a posté ça. Fait que lui, il est au courant déjà. Comment ça se fait que moi, je le suis pas? La vérité, c'est que tu peux pas être au courant de tout, tu sais, puis je suis peut-être au courant des choses que lui, il est pas, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Tu sais, pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'effectivement, le fait de, de, de tout le temps apprendre de quoi de nouveau, ça contribue aussi au bonheur, là, je pense, là, parce que tu te formes toi-même intellectuellement aussi en même temps. Mais je suis sûr qu'il y en a qui sont bien aussi à faire les mêmes tâches quotidiennes, répétitives. J'ai de la Oui, misère à voir comment. Mais tu sais, j'ai l'impression que peut-être plus ce genre de tâches-là, t'as justement peut-être plus hâte aux vacances, puis plus hâte aux fins de semaine, puis ces choses-là. Là. je pense que tu mets le doigt dessus. Je pense qu'il y a des gens pour qui le travail, c'est un mal nécessaire entre deux périodes où ils vont s'amuser, festoyer, profiter de la vie, voyager, faire du camping, Ça triper. passe trop vite, là, la fin de semaine. Tu sais, c'est 2 jours. Là. Puis s'il C'est fait pas ça. beau, Exact. Mais tu sais, c'est ça, comme je t'ai dit, eux autres, c'est un mal nécessaire. Tu sais, il y a des gens pour qui, c'est ça, le travail, c'est la chose qui leur sert à accumuler de l'argent pour assouvir des besoins ou de voyager, de triper, de faire le party, de faire des nouvelles expériences, de faire un paquet de trucs. puis se Il y payer a ça un gros aussi. char. Ouais, ben tu sais, ça, plein d'affaires, name it, là. Tu sais, je veux dire, il y a ça aussi. Mais je pense quand même qu'à terme, tu sais, l'indice de bonheur global de ces gens-là doit être nécessairement moins élevé. Si t'es juste, si ça sert juste à payer tes bébelles, puis tes voyages, puis tes activités, puis ce que tu fais, ben on s'entend qu'il y a 7 jours dans une semaine, tu viens de le dire, il y a 2 jours de fin de semaine, 5 jours de semaine. Donc la majeure partie de ton temps, t'es pas tout à fait heureux parce que t'attends d'avoir le bonheur dans ce qui occupe le moins de ton temps. Ouais. Ouais, je sais pas Non, si c'est clair. c'est ça. Puis tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui aimeraient ça, faire le saut de dire je vais aller travailler, tu sais, je vais faire partir ma petite affaire, puis partir à mon compte ou ces choses-là, mais ils osent pas parce que il y a la sécurité d'avoir ton chèque aux 2 semaines quand tu travailles pour quelqu'un, même si tu haïs ta job. C'est juste que je trouve qu'à un moment donné, c'est comme triste un peu, genre, parce que si tu restes à une place que tu haïs, juste parce que, dans le fond, ça paye les billes, ben, tu sais, tu vas être là combien de temps? Parce que, je veux dire, t'arrêteras pas de dépenser, t'arrêteras pas de consommer. Euh, c'est un peu malheureux, je trouve, là. Si t'es vraiment Ouais. malheureux tu sais, ceux qui sont vraiment malheureux. Puis tu sais, t'as dit des chiffres de sondage tantôt, peut-être que c'est ça la vérité, mais mettons le 35% qui sont pas heureux, là, c'est quand même une bonne proportion, là. Moi, j'ai l'impression qu'elle est peut-être plus grosse que ça, mais tu sais, c'est triste, là. Comme tu passes plus de temps à travailler que tu sais, à t'amuser, là, dans ta vie presque, là. C'est clair. Pour la majeure partie des gens, c'est ça, Tu sais, en tout du cas. lundi au vendredi, ceux qui font, mettons, du 9 à 5 ou ces choses-là, ben, t'arrives le soir, t'as ta routine de soir, souper, t'as des enfants, coucher les enfants, nanana, checker 2, 3 émissions, t'as couché, t'as levé le matin, refaire la même affaire, puis la fin de semaine, tu sais, espérer, justement, comme je te dis, qu'il fasse beau, puis Ouais. Puis que tu voir du sois pas monde dans un malade. barbecue pour te Ouais. plaindre de ta job. Puis Wow. dire que ils donnent bien ça, puis nanana, mais tu sais, le monde, si je pouvais, je partirais à mon compte, puis nanana, mais tu peux, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, le move, parce que ton boss, lui, si tu travailles pour une petite entreprise, il l'a fait un moment donné, ce move-là. Tu sais. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'est ça. Je pense qu'on est tous maîtres de notre destin, aussi, à un moment donné. Tu Mhm. sais, puis en fait, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ça, Mais c'est vraiment, c'est pas une ouais, ben, il nouveauté. y a ça aussi, là, ça c'est vrai, là, mais tu sais, il y a aussi la zone de confort, là. Tu sais, c'est dur de sortir de la zone de confort, parce que justement, t'es dans ta zone de confort. Ouais. Mais tu sais, il y a plein de vidéos, pis tu sais, je veux pas faire mon coach de vie, là, mais c'est vrai, c'est vrai que la magie se passe à l'extérieur de ta zone de confort, parce que Absolument. tu sais, quand tu essaies de quoi de nouveau, puis mettons, tu réussis, ça se peut que tu le manques, mais tu vas avoir appris de quoi dans le process. Puis après ça, ben, tu vas peut-être refaire quelque chose, mais avec quelque chose de différent. Puis là, quand ça réussit, la satisfaction que tu as de ça, je veux dire, c'est là que c'est là que les choses se passent. Là. La magie opère. Ouais, ben exact. Ah ouais, non, Exact. on est d'accord avec ça. Puis tu sais, Mm. je pense qu'il y a une grande part justement là-dedans. Tu sais, tantôt je parlais que moi, il faut que je sois challengé, il faut que j'ai des défis, il faut que j'ai l'impression d'apprendre quelque chose pour être heureux au travail. Je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que n'importe quel être humain va, va accepter ça ou va être d'accord avec ce que je dis. Quand t'es
quand t'as tout le temps un petit challenge ou quelque chose, c'est toujours plus fun. T'as l'impression d'accomplir quelque chose, t'as l'impression de dépasser, de Mais faire c'est ça. des... Tu sais, comme, mettons, ceux qui travaillent sur des chaînes de montage, là, sacrifice, tu sais, il y en a peut-être qui trippent, là. Mais mettons que c'est pas là-dedans que t'évolues trop, là. Ouais, absolument. Mais, tu sais, à l'époque, mettons, parce que les chaînes de montage sont de moins en moins ce qu'elles étaient, là, tu sais, je Ben, c'est pense de que plus en plus automatisé, déjà. c'est C'est ça. genre des postes à risque, des postes à risque, déjà. Oui, en plus. Mais tu sais, mettons, dans le temps, il y avait quelque chose, il y avait une dimension de nouveau aussi dans ce temps-là. Tu sais, les chaînes de montage, il y a eu pendant des longues années où c'était des nouveautés, c'était des nouvelles choses à apprendre, c'était des nouvelles choses à mettre en place. Il y avait des gens qui étaient là aussi pour améliorer les processus. Il y avait tu sais, il y a eu beaucoup de réflexion, mais à un certain point, mettons, à l'apogée et à l'âge d'or des chaînes de montage, clairement, c'était un travail qui était routinier, où il n'y avait pas grand-chose tu sais, il n'y avait pas de développement personnel à aller chercher là, ni professionnel. Là, tu sais, là. Mais tu sais, comme je dis, ça dépend peut-être aussi de la personnalité. Il y en a qui aiment peut-être ça, justement, être justement. Il y en a qui adorent peut-être ça, leur zone de confort, justement. Tu sais, puis qu'eux, ils se plaignent pas, puis que c'est parfait comme ça pour eux. Là. C'est juste que, tu sais, je pense que toi puis moi, on a un peu le même tempérament là-dessus. Puis on parle de nous, en fait, là, tu sais. Je suis sûr qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Mais, tu sais, moi, je sais que me challenger, comme tu dis, puis essayer de quoi de nouveau, puis tu sais, justement de partir mes affaires puis ces choses-là, ça m'a challengé en maudit, là, comme moi j'ai été habitué là, avant d'être dans ma zone de confort quand même, dans des compagnies puis toutes ces choses-là, puis j'ai fait, je pense que j'ai appris beaucoup sur, tu sais, il disait, là, j'avais pris un cours de démarrage d'entreprise, puis tu sais, de partir d'une entreprise, t'apprends sur toi vraiment beaucoup, là. Tu sais, t'apprends tes forces, tes faiblesses encore plus que ce que tu pensais, puis Ben oui. tu sais, t'apprends à justement, on parle de bonheur, à faire des choses que t'aimes faire, mettons plus dans, tu sais, si dans ta compagnie, t'as des tâches qui t'écœurent, ben, sous-traite-les, tu sais. Ouais. Puis arrange-toi pour faire ce que toi t'aimes dans ta compagnie, c'est ta compagnie, fais ce que toi tu veux faire, tu sais. T'as le loisir et le luxe de pouvoir choisir ça. C'est ça. Fais-les. Tu sais, C'est boude ça, pas ton exact. plaisir pour ça, hein, on Non, mais s'entend. c'est ça. Hein. Tu sais, si toi, c'est de faire de la facturation, ben, fais-la ta facturation. Je pense que jamais personne n'a dit ça, mais écoute, je vais laisser le bénéfice du doute sur ce que tu viens de dire. Ah, moi, j'aime bien ça, faire ma facturation. Ouais, mais oui, On a parlé d'argent la semaine passée. Ouais, ok. Mais tu sais, je sais pas, moi, faire de la collection, exemple, peut-être. Ben, c'est sûr, quand tu commences, c'est sûr, tu peux pas nécessairement engager tout plein de monde pour faire toutes les... Tu sais, c'est sûr qu'au début, tu vas faire des tâches que tu aimes un petit peu moins, mais à un moment donné, quand tu commences à... qu'il y a de l'eau au moulin, puis tu commences à avoir plus de revenus, puis ces choses-là, là, tu peux commencer à déléguer les... Tu sais, puis garder juste le bout qui te fait triper. Mais toi, je pense que tu me disais que ce que tu préférais dans la collection, c'était l'affaire de casser les jambes. Ça se Ouais, peut? c'est ça. Je pense que tu me disais ça tantôt à micro fermé juste avant qu'on commence. Ça. Ouais, puis C'est je ce que t'avais tu dit de pas en préfères. parler, mais c'est Ouais. correct. Moi, mais je suis aux îles, fait que je peux le faire, puis j'ai pas peur de ma santé, t'es loin. Ah, c'est ça. Mais non. Ben non. J'ai envoyé des emails. Mais donc, tu sais, fait que là, on parle d'un peu d'indice du bonheur au travail, si t'aimes ça. Ça m'amène à dévier un peu la question de, tu sais, mettons, si t'avais à refaire le choix, ou si, mettons, t'avais à changer d'emploi parce que t'étais vraiment malheureux, c'est quoi que tu ferais? Où tu penses que tu serais plus heureux? Ou dans quoi tu penses que tu serais plus heureux? Eh, ben, mettons que je peux faire n'importe quoi. OK. Mais si je peux faire n'importe quoi, je m'en vais m'ouvrir un stand de crème glacée puis de surf à Hawaï. Là. OK, mais tu... Mais ça, je peux. Ben, c'est sûr, je peux faire Non, mais en n'importe fait, tu quoi. pourrais, parce qu'on vient de se le dire, tu sais, tout est possible, dans le sens que on s'entend que tu sais, si tu mets les efforts et les ressources puis que tu décides de lâcher ce que tu fais demain pour te partir ton stand de crème glacée à Hawaï avec un café surf ou whatever, ce que tu veux, c'est Ben, c'est faisable. pas impossible, en fait. C'est ça. Il n'y a rien d'impossible. Tout est faisable. Là. Mais mettons, tu sais, c'est-tu vraiment ça ou là, tu me niaises puis ce serait ça que tu ferais, mettons, demain matin? Si tu avais la possibilité de recommencer, puis mettons de dire je suis pas tout à fait heureux dans ce que je fais avec mon entreprise, tout ça, je veux faire d'autres choses, c'est Ben, ça. mettons, pour vivre vraiment la vie très chillax, là, je te dirais que oui, là, ça, j'aimerais bien ça, ou un petit café à quelque part, là, tu sais, dans les îles, là, ou, tu sais, de quoi de vraiment pas stressant, là, tu sais, que tu peux, genre, chiller toute la journée, faire pousser des petits légumes, tu sais, prendre du soleil, te baigner, whatever, tu sais, comme dream life, là, je pense, là. OK.
Mais, tu sais, si tu me demandes, mettons, quelque chose de plus stressant, mettons, puis plus ça, moi, je pense que j'aimerais ça organiser des festivals. Ah ouais, ok, l'organisation Ouais. d'événements. Ouais. Ok. Organisation d'événements, tu sais, booker des artistes pour des fêtes, tu sais, je trippe bien Et gros là ça, là, ok, tout ce ouais. qui est musique, tout ça, mais tu sais, ça, tu m'as demandé de quoi de, si je te dis quelque chose de plus stressant, ça c'est stressant fois 1000, Ouais, mais c'est ça, ouais. genre Ça, être c'est en charge de la bonjour les cheveux gris, programmation, là. en charge de la programmation de festivals, mettons, là, ou booker les artistes, ces choses-là, tu sais, je trippe sur la musique, fait que c'est vraiment un domaine que j'aime. Fait que je pense que ça serait peut-être quelque chose là-dedans, mais tu sais, j'ai zéro expérience là-dedans. Fait que tu me dis tout ça peu, ouais, mais sauf que là, je me partirais pas un festival dans ma cour demain matin. Tu sais, Non, il y en a qui l'ont fait, là, mais mais nécessairement, tu l'apprendrais ou t'apprendrais ce qu'il y a à apprendre, tu c'est sais, ça. pour... C'est Ok. ça. C'est ça. Wow, intéressant. Ouais. Je te Ouais. vois en train d'organiser un festival là, dans ton coin, puis Puis tu je sais pas. sais, genre être en charge de la bière. Non, mais tu sais, il y aurait ça, il y a aussi, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça avoir une microbrasserie, là, tu sais, de la bière de micro, j'aime bien la bière, ces choses-là, tu sais, plein de petits trucs de même, là, Ben ça, ouais. je te dirais qu'à la lumière de ce qu'on peut voir comme émancipation du marché des microbrasseries dans les dernières années au Québec, dans les dernières années au Québec, premièrement, t'es pas le seul, mais deuxièmement, il Non, y a c'est de la ça. place parce que clairement, tout le monde fait sa place dans ce milieu-là. Là. Si tu voulais te partir ça demain, ça fonctionnerait d'après moi. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup d'offres, là, tu sais, quand même, là, puis la demande est là aussi, mais tu sais, faut que tu... En tout cas, je pense que ça te prend un marketing incroyable là, pour mettre de l'avant ta bière, là, pis tes trucs, là, parce Oui, que... je pense que plus que jamais, non seulement un marketing, mais un produit ou un positionnement qui te distingue. Là. Mhm. Tu sais, c'est un autre. Écoute, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un, un moment donné, d'inviter quelqu'un qui travaille dans une microbrasserie. Ouais. Ça serait franchement intéressant à écouter puis à entendre tout ce qui est dans ce domaine-là. Je vais voir si j'aurais pas quelqu'un parce que, écoute, c'est. Premièrement, c'est un milieu en pleine effervescence, mais tellement compétitif. Tu sais, Non, non, c'est ça, j'ai le goût de exact. dire qu'il est à saturation, là, ce marché-là. Là, Mais c'est mais ça. je C'est me ça. trompe probablement, là, mais c'est quand même ça que j'ai le goût de dire. Ouais. Puis toi, ça serait quoi? Ben toi, tu l'as dit tantôt, toi, tu fais déjà ta job de rêve. Ouais, non, mais tu sais, tu te poses quand même. Non, mais je me pose souvent tu sais, la question quand même, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que tu sais, d'autres domaines qui m'intéresseraient. Le marketing m'a toujours beaucoup intéressé. Puis, tu sais, je me suis rendu compte, mettons, dans la dernière année, puis, tu sais, justement, on a travaillé ensemble, tout ça, puis j'ai appris bien des choses sur le marketing, puis je trouve ça vraiment, franchement intéressant puis fascinant. Ouais. Fait que je pense que j'aurais du plaisir, puis je pense que j'aurais la créativité aussi pour évoluer dans ce domaine-là. Ouais, ça, c'est la partie le fun, Ouais, justement, du marketing, le côté plus créatif, là. ouais, Tu sais, ouais, mais tu sais, il y a pas juste le marketing, genre, tu sais, faire de la pub comme tel, mais faire, tu sais, aussi le branding, là, tu sais, mettons, faire une campagne de, de, de pub, mettons, à la TV, l'idéation, tu sais, la la créativité, justement, conception, tout conception de la pub, puis ouais, c'est quoi le message qu'on passe, tu sais, tout ça. ouais. Non, c'est ça. Ça, je trouve ça franchement intéressant. Puis Ouais. j'ai toujours cru que, d'après moi, je serais bon dans ça. Mais tu sais, ça aussi, je pense que le marketing, c'est un domaine où tu sais, tu parlais de aussi ou sinon plus stressant. Certainement que c'est un domaine très stressant. Puis Ouais, faut que c'est un tu domaine calcules pas tes compétitif. heures. Puis C'est un domaine compétitif, puis tu sais, il y a beaucoup surtout en ce moment, là, surtout en marketing web, là, tu sais, beaucoup de monde qui s'improvise marketeur, là, tu sais, on s'entend que sur Facebook, exemple, faire un boost post, là, il y en a, j'en vois beaucoup, là, mettons, qui parlent de ça, là, faire des boost posts, là, tu sais, le petit piton bleu, là. ouais. Ben, c'est ça. Il y en a Mais beaucoup que... il y a plus que ça, là, on Ben, s'entend. mais on fait jamais ça, le bouton bleu pour les losers, ça. Ouais, c'est ça. Oh, Non, mais tu sais, dans le sens que tu fais pas du marketing parce que tu boostes un post, là. C'est ça que je veux dire. non, il y a beaucoup d'autres choses à imaginer avant ça, Ben, en il y a pas, arrière-plan, en ouais, c'est ça, tu sais, arrière-scène. Là. il y a oui le ciblage, ben le fun pis tout, mais tu sais, il y a aussi la manière, tu sais, le copywriting, la manière d'écrire le texte, le créatif que tu vas mettre de l'avant, tu sais, toutes ces choses-là, là, tu sais, ta landing page, le message qu'elle passe, est-ce que ton produit est clair? Tu sais, bref, il y a pas juste l'aspect technique de peser sur le piton faire de la pub. Là. Clairement.
Ah non, c'est sûr. Fait que tu serais marketeur. Ben écoute, marketeur, ça m'a toujours beaucoup, tu sais, comme je te dis, beaucoup attiré. Puis comme je te dis, depuis mettons, les 12 derniers mois, j'ai quand même vu, ça a quand même confirmé ce à quoi je pensais. Mais sinon, tu sais, si j'avais d'autres choses, moi aussi j'aime bien, tu sais, là, tu t'as parlé de microbrasserie, t'as parlé de quelque chose, tu sais, d'avoir un café, tout ça. Moi, tu sais, la restauration, j'ai déjà travaillé en restauration, puis plus au niveau cuisine, emploi étudiant, Moi aussi, mais j'avais. chez Saint-Hubert. Ouais, mais tu sais, j'ai toujours trouvé ça vraiment le thrill, tu sais, le stress, rush, là. le rush d'être là, l'adrénaline que ça te Ouais. donne. Il y a quelque chose qui se vit pas ailleurs quand tu fais ça. Puis tu sais, je ferais peut-être pas ça en cuisine, mais j'aurais peut-être quelque chose en restauration, tu sais, d'accueillir les gens, tu sais, un endroit festif, les gens viennent bien manger, bien boire. Ils en sortent, sont contents, sont heureux, ils ont eu du fun. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans. Je pense que c'est un côté, il y a un côté latin aussi, là, très prononcé dans tout ça. Mais t'aimerais ça avoir le resto. Ouais, oui. Ben ouais, quelque chose. Parce Un que, resto, une auberge. parce que avoir le resto, là, tu la vis plus la satisfaction du monde qui ressort de ton resto puis qui sont contents, mais quand t'es le cuisinier, tu le vois moins, mettons. Non, moi, je te parle vraiment d'avoir un resto, mais tu sais, ou genre une auberge ou un petit café, tu sais, là, parce que là, le monde de la restauration en ce moment, c'est un peu tough. Ça va pas très bien. C'est un peu tough, mais tu sais, je voyais, là, il y a une place ici à Cap-au-Mel, là, puis j'étais allé travailler là cette semaine 2 fois, là, avec mon ordinateur, tu sais, c'est un café le jour, 4 jours par semaine, du jeudi au dimanche, puis ces mêmes journées-là, ils ferment à 4 heures, il ouvre à 18h, puis ça devient une buvette, tu sais, avec des bons vins, des vins nature, puis de la bonne bouffe du coin, puis tout ça. Puis je trouve ça sharp, pour vrai. Tu sais, je regardais ça, puis j'étais là, ouais, c'est un beau beat de vie, là. Tu sais, ouvert 4 jours semaine, le monde rentre là, ils ont du fun, ils sont bien, c'est achalandé. Tu sais, moi, j'étais assis, je travaillais, mais il y a du monde qui rentrait pour prendre des cafés, ressortir, des viennoiseries, un paquet de trucs. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve ça intéressant. Tu sais, t'es un gros rush de 4 jours, mais t'as des pauses après. Non, j'aime ça. Ça aussi. Fait que, tu sais, restauration, hébergement, mais tu peux, tu sais, en fait, marketing. on dit toutes des affaires qui existent comme telles, mais tu sais, tu peux te créer aussi ce que tu veux faire, tu sais. Absolument. Moi, je connais un gars, lui, dans le fond, il a un ponton, puis genre, il loue son ponton, c'est un festiboat, là, genre. Wow! Ouais, tu peux louer le ponton pour des événements. Ah ouais, mais je pense que c'est une affaire à 2 étages, une affaire de fou, là, tu sais, puis tu peux le louer pour des événements, des 5 à 7, des trucs corpo, pis tout, mais tu sais, c'est pas une job. Ben oui, tu peux louer n'importe quoi que t'as, si tu veux louer mon char, mais je trouve ça quand même cool, tu sais, parce que c'est quelque chose, puis je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a encore ça, tu sais, c'est quelqu'un de connaissance, là, dans le fond, mais je pense qu'il avait acheté aussi un café au Costa Rica, quelque chose de même, là, un genre de petit bed and breakfast ou café sur le bord de la plage, en tout cas, bref, mais tu sais, c'est toutes des affaires comme cool, genre, tu sais, relax, genre, tu sais, Instagrammable. Ouais, Instababe. Ouais. Non, mais c'est hot parce que, tu sais, justement, tu peux te créer ta propre affaire, mais c'est ça. Tu sais, j'aimerais ça être acteur aussi, mais c'est ça marchera pas, je pense. Non, pourquoi? Je sais pas. Écoute, j'ai déjà fait du théâtre, mais, tu sais, ou même chanteur. Mais ça, chanteur, je suis pas bon, je sais pas chanter. Mais, tu sais, j'aurais pu être un DJ, mais je suis pas, il me manque juste le talent. Ouais. Ben écoute, c'est pas mal ça qui s'apprend, mais si jamais... C'est ça. Mais si jamais le talent se présente à la porte, me l'accueillir. Ah, ça c'est bon. Ouais. Non, c'est ça. Fait que on peut... C'est ça, mais j'ai l'impression qu'on peut rêver, tu sais, bien longtemps, puis sans arrêt à qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas ce qu'on a là, ou si on travaillait pas à ce qu'on fait en ce moment. Puis j'ai l'impression tout le temps aussi en même temps, puis justement c'est très philosophique, mais tu sais que c'est comme une fuite, là. Tu sais, ça cache que t'es juste pas bien dans ce que tu fais, là. Si t'es tout le temps en train de penser à ce que tu ferais d'autre, si tu faisais pas ce que tu fais là, c'est parce que nécessairement t'es pas bien dans ce que tu fais en ce moment. Oui, ou que t'améliorerais. Ouais. Es-tu bonne ton olive? Elle est très bonne. C'est comme un festin ici. Là. Une causerie. À un moment donné, là, on va se le dire, on va commencer bientôt probablement à faire des podcasts où on va être vraiment un en face de l'autre, puis on va en profiter pour se faire des festins, justement. On va pouvoir se checker, manger des olives. On va pouvoir se regarder manger des olives, des huîtres. Je pense que c'est la première fois qu'on le fait, puis ça va être le premier podcast au monde où tu vas pouvoir entendre du monde faire...
live pendant qu'il y a des discussions. Hein. Ça va être Ouais, extraordinaire. d'après moi, il va y avoir un taux d'abandon assez énorme. Tu penses? T'es en train d'écouter un podcast dans ton char tranquille, dans tes écouteurs, pis t'entends l'autre qui se slurpe une huître, là. Pas Entre sûr. deux huîtres. Entre deux huîtres, ouais. Non. Ouais. Mais non. Mais moi, j'aime bien ça quand même, tout le temps m'imaginer, genre, tu sais, vendre ma business, devenir prospère en fou, puis genre partir sur un yacht. Ouais, mais tu vois, serais-tu capable de... Ah, ça, c'est une autre bonne question. Serais-tu capable, justement, de vendre ta business, partir sur un yacht, puis plus rien faire? Une couple de mois, ouais, là. Après Ouais, un bout, mais ok, peut-être ça bonne deviendrait long. réponse. Après ça, après une couple de mois, tu serais-tu encore capable de faire ça? Ben, je pense pas. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que... Mais ça dépend, tu sais, si je fais des activités, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher aussi, là, tout le temps faire de C'est de clair, quoi, on s'entend là-dessus. Mais une couple de mois, je pense que oui, tu sais, juste... En fait, j'en profiterais pour penser. Petit, je me suis toujours dit, il me semble que j'aimerais ça écrire un livre. Fait que Wow. peut-être que je pourrais penser à une idée pour écrire un livre. OK. J'ai Intéressant. juste aucune idée de qu'est-ce que j'écrirais comme Ah, ok, livre. ça va peut-être être de la poésie ou quelque chose comme ça. Un recueil de mes plus gros poèmes, Ouais. peut-être. De tes plus gros poèmes. Ça va sûrement tenir sur 2-3 pages faciles. Ma vie, my life. Wow. Comme dans, c'est pas dans Elvis Gratton, ça? Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais non, c'est... Ouais, un livre, mais je sais pas, tu sais, je veux dire, je me sens pas assez... j'ai pas d'expérience assez, je pense, pour écrire un livre, genre, sur la business ou sur, tu sais... Comme dans le podcast, on parle de nos réalités, tu sais, on donne nos opinions sur des affaires, mais tu sais, c'est jamais des conseils... tu sais, tu prends le conseil si tu veux, ou si tu trouves que c'est pas bon, ben tu le prends pas, mais on est loin de dire qu'on a la vérité, puis la science infuse sur les décisions, mettons, d'affaires à prendre. Là. Moi, je parle de ma réalité, les décisions que j'ai prises, c'est toujours des bonnes décisions, peut-être pas. Fait que je pense pas que je serais capable d'écrire un livre là-dessus, mais tu sais, un livre, un roman, là, je sais pas, là, genre un livre dont vous êtes le héros. Wow. T'as-tu déjà fait ça? Un livre dont je suis le héros? Ah, tu sais, tu brosses un dé, là, pis Non, j'ai jamais tu t'en fait vas ça. à la page 32 devant le dragon, là, tu brosses le dé. Non. Quand t'étais jeune, non? Non, avais-tu des amis quand t'étais jeune, Marc-Antoine? Mais moi, en fait, je trichais, j'allais voir les deux résultats, puis tu sais, je connais en tout cas. Ah ouais, ok. Mais c'est un peu ça. C'est pas. Y a pas une affaire genre sur Netflix qui ressemblait à ça, là, qui ont fait. Où c'était tu prenais des décisions, là. C'est la première fois que ça avait été fait à une émission de télévision, puis là, c'était sur Ben là, Netflix. il y avait ça à TVI. C'est Dans quoi le ça? temps, télévision. Ah ouais. Ah, vidéo, oui, c'est ça? Ouais, vidéo, oui. Ah ouais, écoute. Ça trahit notre âge aussi. Ouais, ça traîne. Tu connais-tu Vidéo oui? Ouais, c'est quoi Vidéo oui? C'est l'ancêtre, mettons, de. L'ancêtre de Illico. Ouais, c'est pas mal ça. Dans le Mais il y temps avait une que- émission, il y avait un poste TVI, télévision interactive, là, où est-ce que tu choisissais des affaires, là, puis genre, tu sais, tu te rappelles dans le temps, tu pouvais écouter des games de hockey, puis des games de baseball, puis changer l'angle de la caméra. Oui, hey boy, ça aussi. Ouais, ça fait longtemps de ça, là. Dans le temps que les expos jouaient à Ouais, Montréal. dans le temps que ça explose. Puis il y avait tellement de place, puis qu'il y avait pas de monde dans les estrades qui mettait des caméras partout. Là. Et Ouais, exact. Ouais. Ah, ok. Mais ouais, fait que non, écoute, ouais, j'ai un vague souvenir de ça, mais là, beaucoup plus immersif, là, de quoi qui a été fait sur Netflix dernièrement, Mais- là, qui ressemblait à ça. Mais fait que là, excuse, on a comme changé de sujet, mais t'avais fini, toi, c'était ça, ta job de ouvrir un resto, genre? Ben, marketing ou ouvrir un Marketing, resto, puis resto. j'ai le goût de te dire que les deux sont intimement liés. Là. Quand tu te pars en restauration, nécessairement, il faut que tu sois fort en marketing aussi. Là. C'est ça. Mais resto, moi, s'il n'y avait pas eu de pandémie, c'était quelque chose que j'aurais aimé ça, moi aussi, mais là, je te dirais que depuis ça, je te dis. C'est sûr, ça laisse frette. C'est carrément plus d'implant. Ouais, ça laisse frette un peu tout ce qui s'est passé. On s'entend. Tu sais, parce que là, on s'entend, ouvrir un resto déjà, en ce moment, ceux qui existent, ils roulent pas fort. Toi, t'en ouvres un, tu pars avec 3 strikes, là. Ouais. Mais tu vois, tu me fais penser, tu sais, tu parlais d'écrire un livre. Moi, c'est un peu dans cette même sillon-là, mais tu sais, enseigner. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour, enseigner. Je l'ai fait, moi. C'était correct. J'aimais ça en présentiel. En présentiel, ça a quand même pas pire été. En Zoom, de la grosse marde. Honnêtement, j'ai détesté ça, là, mais genre fois 1000 au point que ça m'a... Ton indice de bonheur est en chute libre. Ah man, j'ai détesté ça, là, puis surtout que ça a été comme pas sur une journée, c'était sur 2 journées, le cours que je donnais. OK. Hey, j'appréhendais tellement le deuxième jour, là, genre, c'était tellement pas cool, là.
Comme Ok. tout le monde sont connectés, il y en a qui ont pas de micro, ça sonne écho, je t'entends pas, parle plus fort, monte ton son, je te vois pas, j'ai été déconnecté, qu'est-ce que tu veux? Hey, oublie ça, c'est vraiment, vraiment pas cool. Ceux qui le font, là, bravo, chapeau, je vous lève mon chapeau, parce que Colin que c'est pas hot. Les Ok. profs, là, justement, qui ont tous vécu ça, là, sur Zoom pendant un bout, Ah là, ouais, puis hey, imagine avec des enfants, là, tu sais, des beaucoup plus jeunes qui ont de la Ah, misère en aussi plus, à là, l'autre, utiliser. là, arrête de te jouer dans le nez, l'autre, les Doritos, hey, oublie ça, là. Est-ce que tu assumes que tous les jeunes se fouillent dans le nez, Marc-Antoine? Non, mais en tout cas. Ma blonde est prof de maternelle, hein, et elle a enseigné par la maison, donc, Ah ouais, elle m'a vu de toutes les couleurs. c'est ça. Je Mais parle c'était de pas ça. si pire, là. Mais Ok. moi, en tout cas, bref, tu sais, c'était pas un cours de cégep, là, c'était un cours pour, service d'aide aux entreprises, puis je l'avais donné au cégep de soir il y a une couple d'années. J'ai bien aimé ça. La première fois que je l'ai fait, j'avais le syndrome de l'imposteur fou. Tu sais, comme mettons, on parle de sortir d'un syndrome de confort, là. Ouais. Ça, là, c'était l'affaire la plus folle que j'ai faite. Tu sais, puis je veux dire, on s'entend, c'est pas si fou, mais dans le sens que pour sortir de ma zone de confort, là, aller enseigner quelque chose que j'étais pas sûr que je maîtrisais au complet. Parce que j'étais comme d'un coup qu'eux autres ils en savent plus, nanana, mais tu sais, je m'en allais enseigner ça à du monde qui avait aucune notion tu sais, je m'en allais enseigner Google Analytics à du monde qui avait aucune notion de ça. Là. Fait que Ok. déjà, je voulais pas trop être trop poussé dans l'enseignement pour pas les perdre, mais tu sais, je me disais, tu sais, si je suis trop de base, ils connaissent sûrement déjà un peu ça. Fait Mhm. qu'en tout cas, je te dis, là, le premier cours, là, c'était 3 heures le cours. Là. C'était 3 heures. Après pratiquement 40 minutes, j'avais fini toutes mes slides. Puis ça faisait 40 minutes. Puis je savais plus quoi dire. Genre, j'étais comme, aïe aïe. Premièrement, je suis vraiment pas bon. Là, deuxièmement, je sais plus quoi dire. Je vais donner une pause. Puis sérieusement, là, j'ai pensé prendre mes affaires, sacrer mon camp à la pause, m'excuser au monde, dire, hey, c'est vraiment pas pour moi, je suis désolé. J'ai plus rien à vous dire. Désolé, le cours est annulé. Genre, j'ai failli pour vrai. Ok. Là, je me suis dit, parle-toi 2 secondes. Là. J'étais allé remplir ma gourde, j'étais allé aux toilettes, puis là, ça a donné que dans les toilettes, il y avait, c'est drôle, là, rencontre aux toilettes, mais je croise un des élèves, un des étudiants du cours, puis celui que, tu sais, qui pose tout le temps les questions pour essayer de te pincer, là. Ouais. Tu sais, ça arrive tout le temps, là, mettons, puis tu sais, ben, pas pour essayer de me pincer, mais tu sais, il posait des questions plus piquées, là, un peu, là. Puis lui, il me dit, hey, c'est vraiment, vraiment bon le cours, c'est super intéressant, j'apprends plein de choses, c'est good job, nanana. Puis le gars, il me dit ça, genre, puis je suis comme, ah ouais, t'aimes ça? Il est là, pour vrai, c'est vraiment intéressant, là. J'espère que on va en apprendre plus après ça sur telle affaire, là. Je suis comme, OK. Fait que là, j'ai fait mon petit pipi nerveux. Puis je suis retourné dans la classe, mais là, j'étais energized fois 1000, là, tu sais, parce que genre, l'autre, il venait de me donner du prop. Je suis là, OK, dans le fond, comme si lui, il me dit que c'est bon, puis c'est lui comme le gossant du groupe, mettons, parce qu'il y en a tout le temps un. Ben, dans le fond, les autres doivent aimer ça aussi. Là, j'ai continué, tu sais, j'ai quand même freestylé le reste du cours parce que, je veux dire, j'avais pas de slide de prête. Moi, dans ma tête, ça prendrait plus de temps, il y aurait plus de questions, etc., etc. Puis 3 heures de cours, c'était long pour ça. Mais après le cours, il y a genre eu 5-6 personnes qui sont venues me voir pour continuer à me prendre des... Je pense que je suis resté 1 heure après le cours encore pour répondre aux questions du monde, genre. Puis ça, c'était sur 4 cours. Fait que finalement, ça a bien été. Je sais pas pourquoi je viens de... Tout... Ben, en tout cas, ça m'a rappelé un souvenir de sortie de zone du confort. J'ai bien aimé ça, pour vrai, l'expérience de le faire de même en présentiel. Je l'ai fait 2 années de suite. Mais là, le temps commençait à me manquer. La deuxième, j'ai trouvé que j'étais un petit peu moins bien préparé que la première. Ok. Puis là, ben, je me suis dit, j'ai pas le goût d'aller donner une formation puis d'être pas bien préparé, mettons, puis de livrer une performance que je vais être déçu, tu sais, mettons, qui va être moins bonne que... Parce que ma première performance, elle était top, là, parce que j'étais prêt fois 1000. Là. J'étais Ouais. trop stressé de me planter, fait que j'étais vraiment prêt. La deuxième, je me suis dit, ça va bien aller, je l'ai fait l'année passée, tout ça, j'ai peut-être un peu sous-estimé la charge de travail. Ça a super bien été aussi quand même, mais moi, personnellement, j'étais pas satisfait de ma performance. Fait que je me suis dit, bon, je vais le donner en ligne, voir, parce que ça va peut-être être mieux. Et là, catastrophe! C'était pire! Ah, c'était pire. Sérieusement, je te dis, là, j'y repense, puis genre, j'ai des frissons, là. C'était détestable. Mais quand La pire même. expérience, là, genre, quelqu'un me repropose ça, c'est sûr, je dis non, là. Mais quand même, si on regarde ça dans la mesure où c'est présentiel, est-ce que c'est quelque chose, tu sais, justement, plus tard ou de quoi, dans le cas tu te verrais, tu sais, de changer puis de t'en aller vers l'enseignement? Non. Ah, Ben, ok. tu sais, j'aime ça. Ça dépend, en fait. J'aimerais ça
j'aimerais ça, un moment donné, tu sais, mettons que je suis capable ma business va bien en ce moment, je suis capable de la continuer encore, etc., tout va bien. J'aimerais ça peut-être un moment donné faire du mentorat, peut-être de monde qui se start puis qui ont peut-être des questions. De qu'est-ce que je devrais faire quand je commence, tu sais, est-ce que j'ai le goût de faire ça, tu sais, de faire du coaching si tu veux un peu. Pas du coaching de vie, là. Puis tu sais, puis je pense pas que je suis vraiment pas au stade de commencer à offrir du coaching d'affaires, là, parce que je veux dire, il y en a tellement, puis il y en a que, tu sais, du coaching d'affaires, ils ont jamais parti d'entreprise à part la leur. Fait que, tu sais, je me verrais pas en ce moment faire du coaching d'affaires, mais je pense que pour avec les clients avec qui je travaille, j'essaie d'en faire un petit peu des fois, ceux que c'est des startups, puis je pense que je porte bons conseils. Mais j'aime ça, cet aspect-là, d'avoir l'impression d'aider la personne, genre. Tu sais, de l'aider, que ce que j'appelle, ce qu'on met de l'avant, dans le fond, fonctionne bien, puis que ça fait une différence. Ça, cette partie-là, c'est ça que j'aime vraiment. Ouais. C'est ça. Okay. Que soit je pourrais me partir une fondation aussi. Ben écoute, une fondation, ça c'est quelque chose de très cool aussi. Tu sais, tu vois, moi j'ai été impliqué dans une couple d'organismes, en tout cas philanthropiques, que ce soit au niveau artistique ou au niveau plus de club des petits déjeuners, des choses comme ça. J'ai au club des petits déjeuners? Non, mais on a déjà organisé pendant quelques années un tournoi de golf qui était au profit de club des petits déjeuners. Puis j'avais tout le temps trouvé ça bien sharp, bien fun. J'ai été aussi proche de musées à Montréal, tout ça, sur la relève, les comités de la relève philanthropique, des choses comme ça. Puis j'ai tout le temps beaucoup aimé ça. Ça aussi, c'est quelque chose que je me verrais faire. Mais tu vois, ça, je pense, j'ai de la misère à concevoir que c'est quelque chose que tu fais à temps plein de ta vie. Je pense que c'est plus quelque chose que tu fais comme sideline. Puis je peux me tromper, là. En même temps, ça peut peut-être devenir tellement gros que tu as besoin de t'y consacrer totalement. Ben, ça dépend. Moi, j'en ai une cliente que c'est ça qu'elle fait, là. Elle soutient des fondations, puis, tu sais, je vais lui faire une plug dans le fond parce que, je veux dire, c'est cool ce qu'elle fait, fait que je vais la plugger gratuitement. Donc, en fait, c'est ça ce qu'elle fait. En fait, la compagnie, ça s'appelle Soit Écolo, puis c'est des boîtes de produits québécois, dans le fond, éco-responsables. Puis, dans le fond, quand tu achètes cette boîte-là, que ce soit pour toi ou pour un cadeau, tu choisis une cause sociale à soutenir, puis 33% du prix de la vente est remis à cette cause-là. Fait que c'est comme une façon, si tu veux, de consommer local, écologique, mettons, tu sais, les produits, c'est des produits dans la mesure du possible, en général, tout le temps écologique, éco-responsable, et tu remets à une cause sociale. Donc là, je pense qu'en ce moment, il y a la Fondation Véro et Louis, il y a la Fondation de l'Hôpital Charlemagne, bref, une couple de fondations là, que tu peux soutenir. Fait que elle a fait ça, dans le fond, c'est ça sa compagnie, dans le fond. OK. Très cool. Mais ouais, c'est cool, mais tu sais, effectivement, là, tu sais, faire du bénévolat, fais-tu du bénévolat un peu? Oui, mais ça m'était. Ben, en fait, je n'ai fait il n'y a pas aussi longtemps aussi. Tu sais, j'étais allé donner des repas pour des sans-abri à Montréal. Puis écoute, j'en fais ça et là. Je suis pas. Tu sais, je pourrais peut-être, mettons, plus assidu sur faire ça. Je pense que ça fait du bien aux gens qui bénéficient du bénévolat. Puis je pense que J'en ai jamais fait. Mais ça fait quelque chose à essayer. Ouais, puis ça fait du bien à la personne aussi pour vrai, ça fait du bien de le faire. Mais mes parents avaient été donnés dans le temps des fêtes, il y a une couple d'années, ils avaient été donnés servir la soupe là, à l'accueil Bonneau. Là. OK. Puis je pense qu'ils ont bien aimé ça. Fait que, effectivement, peut-être qu'éventuellement, je pourrais faire une bonne œuvre aussi. Ben écoute, c'est toutes des choses, tu sais, au point de vue bonheur, pour une raison que j'ignore, mais de faire du bénévolat, de faire des choses comme ça, de s'impliquer. Non, mais sentir que t'aides quelqu'un pour vrai dans quelque chose, tu sais, peu importe quoi, pour vrai, ça donne un sentiment comme un sentiment de bonheur, justement. Ouais. Ben, tu vois, dans ce qu'on fait, tu sais, écoute, tu me fais penser à ça, tu sais, il y a aussi le fait que je suis bien dans ce que je fais parce que j'ai l'impression qu'on aide des gens aussi dans le travail, je parle. Ben, même chose pour moi aussi, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai plusieurs types de clients, tu sais, il y en a que c'est vraiment plus de l'exécution que je vais faire, puis que, tu sais, j'ai pas l'impression, pas que je fais pas une différence, mais tu sais, j'ai d'autres clients que je sens que je fais vraiment beaucoup plus une différence dans ce que je fais, puis que je peux les aider plus à arriver, mettons, au stade supérieur, si tu veux. Fait que ça, j'aime ça. Ouais, j'aime ça, aider, donner des trucs comme ça. Pas des trucs comme ça. Donner des trucs comme améliorer
ton branding, comment améliorer ton positionnement, ces affaires-là. Je trouve ça valorisant. En fait, c'est ça le mot que je cherchais tantôt, c'est valorisant. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, écrire un livre pour donner des trucs, ben là, c'est ça, tu sais, comme je dis encore une fois, le syndrome de l'imposteur, qui suis-je pour écrire un livre et donner des trucs aux gens? C'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est... Oui, puis ça demeure après ça un ouvrage qui... Tu sais, il y a quelque chose de le fun avec un livre qui ça devient comme intemporel. Tu sais, une fois qu'il est écrit, il reste pour toujours, là, tu sais. Non, mais exactement, c'est la partie le fun que... Puis tu sais, j'ai des clients dans l'édition, là, fait que peut-être que je pourrais avoir une plug pour plugger mon livre. Mais il faudrait que je l'écrive pour commencer. Il faudrait que j'aille l'idée, en fait. Il faudrait que je me branche puis que je commence à noter des choses. Là. Je pense que je vais me traîner un petit calepin. Ouais, ou un petit, tu sais, un genre de petit talcoy, là, une petite affaire, là, un enregistreur là, pour un prendre des idées, là, un dictaphone. Wow! Je peux demander à Siri. Siri, enregistre. Ouais. Aïe, aïe. Fait que, Kim, je me sens bien heureux maintenant. D'avoir fait ce podcast. Très heureux. Je pense qu'on a couvert... On se demande toujours si on va faire du millage sur nos sujets, puis toutes les fois, je suis étonné à quel point... c'est ça, tu sais, mais c'est cool. En tout cas, bref, tu sais, on a des commentaires sur le dernier épisode que les gens avaient bien aimé, fait que c'était cool, là, parler d'argent, tu sais. En fait, comme j'ai dit un peu plus tôt, on veut pas donner pas des conseils, mais en fait, ce qu'on parle, c'est nos expériences, puis nos perceptions, puis nos opinions, là. Ça se peut, comme je vous dis, soit qu'il y en a qui sont d'accord, soit qu'il y en a qui sont pas d'accord, c'est correct, ça fait des débats, c'est bien. Mais ouais, c'est bien le fun. Puis je pense que justement, au niveau de l'argent qu'on a parlé, ça a été un sujet hot, là. Je pense que j'ai abordé un conseiller financier que je connais pour un prochain podcast, fait que ça serait intéressant là, d'avoir son opinion là-dessus dans les prochains temps sur l'argent et puis les placements. C'est comme un spoiler, ça, d'un invité qu'on va avoir. C'est un spoiler, mais j'ai pas dit quand. Ok, c'est bon. On va avoir aussi quelqu'un qui vend de la bière, peut-être un moment donné, ou qui a un restaurant. On n'a pas dit quand, on n'a pas dit qui. On n'a pas dit qui, puis... Fait que si jamais il y en a qui nous écoutent, qui veulent se proposer puis avoir des anecdotes, ben écrivez-nous. Je vais tout de suite d'ailleurs rappeler nos plateformes, là, parce qu'on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud et sur YouTube. Vous pouvez nous écrire sur Twitter au @2martini, tout en lettres. On a notre page Facebook aussi qui est Entre deux Martini, facile à trouver. Puis, est-ce que j'en oublie? Notre courriel, bien entendu, si vous voulez nous écrire, c'est entredeuxmartini@gmail.com, entredeuxmartini, tout en lettres. Fait que, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, ou que vous voulez partager des anecdotes, ou que vous voulez participer. Bref, vous avez quelque chose à dire, un sujet à nous proposer. C'est toujours cool là, en général, là, pour être 100% transparent avec vous autres, le sujet, on le décide pas mal la veille de l'enregistrement. Ouais. Puis des fois, la journée même. C'est parce que des fois, on a eu à s'ajouter des fois aussi où on pensait avoir des invités, puis on se faisait... Finalement, il choquait. Ouais, c'est ça, on se faisait... Écoute, l'expression consacrée, c'est chier dans la pelle. Ouais, chier dans la pelle, exact. Voilà. Chier dans le gant, dans le mythe. Ouais, dans tout ce que tu veux. Chier dans tout. Chier. Ouais. Fait que that's it. Je pense que cool l'épisode. Je vais te laisser aller madeliner. Ouais. Tu vas aller souper ou whatever. Je vais aller. Vaquer à tes occupations. Ouais. Va profiter des îles. En tant que Madely Dude, mon nouveau sobriquet dont tu m'as affublé. Je suis. Exactement. Un Madely Dude étant un dude aux îles de la Madeleine. Un dude aux îles de la Madeleine, c'est un Madely Dude. Wow, c'est ça. J'adore ça. Yes. As-tu un mot de la fin sur ça? Écoute, je pensais à ça, puis j'avais un peu de chanter un peu de fébrilité, puis parce que là, j'avais comme pas de mot de la fin en tête aujourd'hui. Fait que j'ai le goût de te laisser à toi, si t'en as un. Mais sinon, je dirais bonheur. Ben, c'est ça, bonheur et paix, puis comme on a dit, faites ce que vous aimez, essayez de trouver ce que vous aimez, en fait. C'est un conseil, encore une fois, là, mais je pense que si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, au lieu de vous le dire, commencez à regarder les options pour aller ailleurs. Yes. Fait que, sur ce, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, un bon 5 à 7, un bon podcast, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye.